Bonjour à tous, je m'appelle Nadine Guingamp, je travaille à l'IFIP Institut du Port sur le dossier qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est à la fois la qualité de l'air ambiant pour l'exposition des travailleurs et des animaux, mais aussi la qualité de l'air émis par l'activité d'élevage. C'est un sujet d'actualité puisqu'en avril 2024, la directive IED, c'est-à-dire la directive sur les émissions industrielles, a été révisée et on parle maintenant de la directive IED 2.0. La directive IED date de novembre 2010. Elle porte sur un certain nombre d'activités industrielles comme la production de solvants, la production de peinture, la production de céramique, de cimenterie, mais aussi des grands sites d'incinération, ainsi que des élevages de volailles et de porcs. L'objectif de cette directive est de réduire l'impact environnemental de ces activités dites industrielles, et par exemple pour le porc, elle cible l'expression d'azote et de phosphore, les consommations d'eau, d'énergie, et fixe aussi des valeurs limites d'émissions pour certains gaz comme l'ammoniac au niveau des bâtiments. En 2019, la Commission européenne a évalué l'impact de cette directive sur certains gaz. Les conclusions sont plutôt positives, à l'exception de l'ammoniac, où la Commission conclut qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts. La directive IED 2.0 a ainsi été publiée en avril 2024. Alors, qu'est-ce qui change entre les deux versions de directive? C'est déjà le titre, puisqu'il s'agit maintenant de la directive sur les émissions industrielles et les émissions d'élevage. Les sites de production de batteries sont maintenant concernés par le périmètre de cette directive et la Commission européenne se donne le droit de réfléchir à l'introduction des bovins en fin 2026. Concernant les paramètres environnementaux, on voit apparaître la possibilité d'avoir des valeurs limites d'émissions sur du méthane, du protoxyde d'azote, avec des valeurs limites d'émissions qui pourraient être imposées au niveau des bâtiments, du stockage et de l'épandage. D'autres paramètres environnementaux comme les particules et les odeurs pourraient venir rallonger la liste des paramètres environnementaux concernés par cette directive IED. La directive IED, dans sa version 2010, concerne les élevages de porcs de plus de 2000 places de porcs charcutiers ou 750 truies. Pour les élevages de volailles, il s'agit des élevages de plus de 40 000 emplacements. Dans sa version 2.0, on ne parle plus d'emplacement, on parle d'unité de cheptel. Le seuil fixé pour les élevages de porcs est de 350, de 300 et 280 respectivement pour les élevages de pondeuses et de chair, et on voit apparaître un seuil pour les élevages dits mixtes à 380 unités cheptel. Ces 350 unités cheptel correspondent à des élevages d'au moins 1167 places de porcs charcutiers ou 700 emplacements de truies. Pour les élevages de volailles, il s'agit des élevages de plus de 21 800 places de pondeuses ou 40 000 emplacements de chair. Selon l'estimation du ministère de l'Agriculture en janvier 2024, la directive IED dans sa version 2010 concerne 3 300 installations. Dans sa version 2.0, elle concernerait 4 340 installations, soit une augmentation de 31%. Toujours selon les mêmes estimations, entre 20 et 40% des élevages de porcs seraient concernés par la directive 2.0 en France, mais ce pourcentage pourrait drastiquement augmenter selon le mode de calcul imposé par la Commission européenne. Dans sa version 2010, la directive IED impose des valeurs limites d'émissions sur l'ammoniac au niveau des bâtiments, avec des fourchettes de valeurs, donc une valeur basse et une valeur haute. Dans la majorité des cas, c'est la valeur la moins exigeante qui était considérée, c'est-à-dire la valeur haute. Dans sa version 2.0, ce n'est plus la valeur la moins exigeante qui sera considérée, mais la valeur la plus exigeante, c'est-à-dire la fourchette basse. Les éleveurs seront donc obligés de mettre en œuvre de nouvelles techniques pour réduire de manière drastique les émissions d'ammoniac de leurs bâtiments. L'outil de la directive IED dans sa version 2010 est le bref élevage publié en 2017. Il liste les meilleures techniques disponibles qui peuvent être appliquées par les éleveurs pour respecter les valeurs limites d'émissions imposées par la directive. Dans sa version 2.0, on ne parle plus de bref, on parle de règles d'exploitation. Elle devrait intégrer les MTD du bref 2017 dans sa version actualisée, mais aussi de nouvelles MTD proposées par les États membres, ainsi que les valeurs limites d'émissions pour les différents paramètres environnementaux. Pour discuter et établir ces règles d'exploitation, un groupe de travail au niveau européen a été constitué avec les représentants des États membres, les organisations non gouvernementales et les représentations professionnelles. Au niveau français, un groupe miroir animé par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture a aussi été constitué et inclut les représentations professionnelles. Pour discuter techniquement et faire des propositions
l'IFIP a animé un groupe spécifique port, incluant des techniciens bâtiments et environnement des différentes régions françaises. Les échanges entre ces différents groupes devraient permettre d'établir les règles d'exploitation. Les travaux autour du BREF élevage ont débuté en 2009 et le BREF a été édité en 2017. Le calendrier est beaucoup plus serré pour la directive IED 2.0 puisque les discussions autour des règles d'exploitation sont prévues entre 2024 et 2026. La transcription et la mise en application seront progressives avec, pour les élevages de plus de 600 unités cheptel, une application en 2030, en 2031 pour les élevages de plus de 450 unités cheptel et le reste en 2032. En résumé, la directive IED, c'est plus d'élevages concernés, avec plus de paramètres environnementaux qui vont être suivis et contrôlés. Et tout ça doit se faire dans un délai très court, avec peu de marge de manœuvre pour proposer au niveau de la Commission européenne de nouvelles techniques et de nouvelles valeurs. Merci de votre attention.